Comment te faciliter la vie à l'école et la rendre plus excitante? On a préparé une méga collection de trucs et astuces géniaux qui rendront tes journées à l'école bien plus faciles. T'aimes les cours d'art plastique? On va fabriquer une trousse pour nos tubes de peinture en forme de tube de peinture. On aura besoin d'une chaussette avec un joli imprimé dessus et d'un tube de papier toilette. Coupe le talon et l'élastique de la chaussette. Enfile la chaussette sur le tube de papier toilette. Ferme un côté de la chaussette avec un élastique et l'autre avec de la colle. Prends un bouchon d'une vieille bouteille de shampoing. Passe un ruban à travers le goulot et forme une boucle. Colle le bouchon en haut de la trousse. Colle une boucle et un bouton sur la trousse. Indique sur une étiquette colorée ce qu'il y a à l'intérieur. Mets les tubes de peinture acrylique dans la trousse. Tes tubes sont désormais ordonnés et toujours à portée de main. Pour la prochaine astuce, on va te montrer comment réaliser une pochette pour nos cahiers avec du matériel improvisé. On aura besoin d'une boîte de céréales assez grande. Coupe un côté, puis plie les rabats vers l'intérieur et colle-les dans la boîte. Fais une entaille et passe un élastique dedans. Fixe-le avec de la colle. Choisis un joli papier scrapbooking à motif et colle-le à l'avant de ta pochette. C'est simple et pratique. Qui est-ce qui aura ses cahiers bien rangés dans son sac à dos maintenant? Bien, maintenant qu'on a une pochette, il nous faut aussi un organisateur pour nos marqueurs. On aura besoin d'un sac en plastique à zip. Utilise du ruban adhésif décoratif pour fixer le sac dans la pochette. Tout ton matériel est rangé à un seul et même endroit. C'est super pratique. On adore les bloc-notes originaux. On va en fabriquer un et décorer sa couverture avec une orange juteuse. On t'a montré comment en dessiner une dans une vidéo précédente. Fais des cercles sur du papier blanc à l'aide d'un compas. Découpe-les. Découpe aussi des cercles dans une pochette en plastique. Choisis plusieurs couleurs pour un rendu plus joli. Empile tous tes disques en alternant ceux en plastique et ceux en papier. Perfore la pile et enfile un anneau dans le trou. C'est terminé! Il n'existe pas de bloc-notes pareil. En classe, règles et taille-crayons sont alliés comme confiture et beurre de cacahuète. C'est le moment de les souder à jamais. Avec le bec pointu d'un pistolet à colle, fais un trou au milieu de ta règle. Colle le taille-crayon dessus. Grâce à cette poignée super pratique sur ta règle, ça va désormais être beaucoup plus simple pour toi de travailler. Et si la mine de ton crayon est cassée, il te suffit de pencher ta règle pour le tailler. Mais où mettre ces copeaux de crayon s'il n'y a pas de poubelle à proximité? Un ballon va pouvoir t'aider. Enfile un ballon sur le taille-crayon en laissant l'ouverture dégagée pour pouvoir y mettre ton crayon. Les copeaux tomberont dans le ballon et ton bureau restera bien propre. Créons maintenant quelque chose de multifonctionnel. Une règle stylo. Imprime une règle en papier, roule-la et glisse-la dans un stylo transparent. Tu peux désormais prendre des mesures et tracer des lignes en même temps avec un seul et unique accessoire. Comment apporter de la couleur dans un cahier tout blanc? C'est en fait bien plus simple que tu ne le crois. Découpe un cœur dans de la mousse EVA. Colle-le sur un flacon de vernis à ongles avec du scotch double face. Mets de la peinture sur la mousse et décore ton cahier avec des cœurs. Tu peux aussi faire des tampons d'autres formes ou des lettres pour écrire à quel point tu aimes l'école. Ton prof va forcément adorer. Maintenant, on va faire un support avec des pailles et des ficelles pour accrocher nos notes importantes. Coupe les pailles à la longueur désirée. Glisse la ficelle dedans. Repasse la ficelle en sens inverse pour former un carré fermé. Réalise un deuxième carré identique. Termine notre construction avec un triangle en attachant deux pailles ensemble.
Accroche tes notes et photos dessus avec des pinces à linge. Accroche le support sur ton mur. Tu auras maintenant les informations dont tu as besoin toujours sous les yeux. On s'est un peu emporté en dessinant et nos doigts sont maintenant tachés. Mais on sait quoi faire. Trempe un coton-tige dans du dissolvant pour ongles et frotte les marques avec. Les taches de feutre disparaissent immédiatement. Et maintenant, réalisons un marque-page original dans un style origami. Prends une bande de papier rectangulaire avec un côté à motif. Plie un des côtés étroits d'1 centimètre. Retourne le côté coloré vers toi et forme un triangle en pliant les deux coins vers le milieu. Plie à nouveau pour que la mine de notre crayon en origami soit plus fine. Retourne le papier. Replie la bande vers le haut. Marque bien la pliure. Retourne le papier à nouveau. Plie les côtés vers le milieu. Et voici notre marque-page en forme de crayon. Ce serait un super cadeau pour un jeune peintre. On a tous triché à un examen au moins une fois. Aujourd'hui, on va te montrer comment tricher discrètement à tes évaluations et examens. Commençons par réaliser une anti-sèche en accordéon. Écris tes notes sur une bande de papier. Plie-la en accordéon. Tu peux tourner les pages comme dans un livre. Ça prend un peu de temps à faire, mais ça peut être caché facilement dans la paume de ta main. Grâce à une illusion d'optique, on va piéger notre professeur en lui faisant croire qu'on a une seule règle et pas deux. Joins deux règles ensemble avec du scotch. Tu peux les ouvrir. Place ton anti-sèche entre les deux règles. Soulève une règle et jette un œil rapide à tes notes pendant que ton prof regarde ailleurs. Les scientifiques pensent que le chocolat est bon pour le cerveau. Et bien pour tes notes aussi. Prends un cure-dent et écris tes formules au dos d'une tablette de chocolat. Remets l'emballage soigneusement et pose la tablette sur ton bureau. Fais croire à ton prof que tu ne triches pas, mais que tu ne fais que stimuler ta matière grise. Dis ce que tu veux, mais un cutter est au-dessus de tout soupçon. Écris toutes les choses que tu n'as pas eu le temps de réviser sur une bande de papier. Sors la lame d'un cutter et glisse ton anti-sèche dans le manche. Remets la lame à l'intérieur. Fais glisser la lame et les inscriptions se révèlent d'elles-mêmes. Fais attention de ne pas éveiller les soupçons auprès de Mademoiselle Smith. Pour la prochaine anti-sèche, on aura besoin d'un pansement. Écris tes anti-sèches et colle-les sous le pansement sur ta main. Les gens se font mal tout le temps, non? Tes notes sont à portée de main. Sur ta main pour être plus exact. La prochaine anti-sèche est un peu plus complexe. Fais une entaille dans un stylo à l'aide d'une lame de cutter préalablement chauffée. Attache deux cure-dents ensemble avec un élastique et insère-les dans le bouchon du stylo. Remets la cartouche dans le stylo et insère l'anti-sèche dans le trou. Il te suffit de faire tourner le bouchon avec les cure-dents pour faire rentrer l'anti-sèche dans le stylo. Colle un morceau de plastique de la même couleur que le stylo au bout de l'anti-sèche. C'est ce qu'on appelle se cacher à la vue de tous. Est-ce que Mademoiselle Smith est toujours aussi vigilante? Prends du scotch double face pour coller une anti-sèche dans ta manche. Agis rapidement et personne ne remarquera quoi que ce soit. Ça peut arriver d'oublier son compas à la maison, mais jamais son fidget spinner, n'est-ce pas? Insère un crayon dans le trou d'une branche du spinner et fais-les tourner. En plaçant ton crayon entre deux branches, on obtient un cercle plus petit. C'est aussi simple que ça. T'essayes de tracer une ligne droite, mais tu finis toujours par en avoir une ondulée? On va partager un petit secret avec toi. Place ta feuille de papier près du bord de la table. Prends un marqueur, tiens-le entre tes doigts et colle ton index contre le rebord de la table. Fais glisser ta main en tenant fermement le stylo. Un peu d'entraînement et c'est parti! Mon stylo est quelque part par ici. Aïe, ces punaises ont envahi ma trousse! C'est le moment d'arranger ça. Prends une gomme et pique toutes les punaises dedans. C'est comme un hérisson mais à l'envers. Ce porte-punaise te protégera de leurs épines. Comment ressusciter un marqueur mort? On a une astuce pour ça. On aura besoin d'un flacon de vernis à ongles. Vide-le et nettoie-le. Mets des paillettes dedans. Remplis la bouteille avec de l'eau. Désassemble le marqueur et coupe le tampon en plusieurs morceaux.
Insère la pointe du marqueur dans le tampon et mets les petits morceaux dans le flacon afin que les pigments se mélangent à l'eau. Injecte de la glycérine dedans à l'aide d'une seringue. Enfonce le tampon dans le flacon et fixe la pointe avec de la colle. Débarrasse-toi de l'applicateur. Notre marqueur glamour est prêt. Il écrit à nouveau et semble comme neuf. Et les paillettes lui donnent un certain charme. T'as besoin d'un cutter pour couper du papier, mais le magasin de bricolage est déjà fermé? Pas de problème. Dévisse un taille-crayon et sors la lame. Colle la lame dans un pince-notes. Notre cutter improvisé est prêt. On peut dire qu'il fait son travail. Tes feuilles sont encore toutes mélangées et t'as pas de trombone ou d'agrafeuse. Notre prochaine astuce va t'aider. Empile les feuilles dans l'ordre. Fais une entaille dans le coin en haut à gauche de la pile. Replie les coins en les faisant passer à travers l'entaille. Les pages sont désormais bien attachées. T'as aimé nos trucs et astuces pour l'école? Quelle astuce as-tu préférée? La trousse en tube de peinture, la pochette avec la boîte de céréales ou les anti-sèches? Abonne-toi à notre chaîne, lâche ton like si t'as aimé la vidéo et clique sur la cloche pour connaître nos dernières publications. Chaque jour peut être semé de petits soucis qui vont finir par te donner mal à la tête en fin de journée. Mais on sait comment résoudre la plupart rapidement et facilement. Voici une compilation de trucs et astuces pour le quotidien. Parfois, allumer une bougie peut être problématique. Surtout si la mèche se trouve tout au fond d'un pot. On a une solution. Prends un morceau d'aluminium rectangulaire. Roule-le et forme un tube. Place une extrémité à l'intérieur d'un briquet. Regarde si ça fonctionne, et évidemment ça marche. La flamme apparaît au bout du tube. On vient de réaliser une extension pour notre briquet. On peut maintenant allumer les mèches, même les plus difficiles à atteindre. On va maintenant faire un organisateur très utile pour notre table à l'aide de ces pince-notes. Il te suffit de les accrocher au rebord de la table et de rabattre les anses. Tu peux maintenant mettre des affaires dans les trous ou suspendre un sac sur les pince-notes. Mais quel est le génie qui a inventé les baguettes? À ce rythme-là, je vais finir par mourir de faim. On a une astuce pour toi. Prends une pince à linge ordinaire et retire la pince en métal. Glisse les baguettes dans la pince comme ceci. C'est maintenant bien plus facile d'utiliser ces baguettes. On peut enfin commencer à manger. Tu trouves pas tes fermoirs de boucles d'oreilles? Ne t'inquiète pas. Prends un bâton de colle et tranche un petit cercle à l'aide d'un cutter. Perce-le avec la tige de la boucle d'oreille. Et bim, on a un fermoir. C'est facile à attacher et quasiment invisible. Comment attacher un bracelet à une main quand le fermoir ne veut pas rester en place? Arme-toi de ces deux astuces. Prends un trombone et déplie-le. Insère une extrémité dans le fermoir du bracelet et tiens l'autre extrémité dans ta main. On peut désormais attacher facilement notre bracelet à une main. Tu n'as pas de trombone sous la main? Ne t'inquiète pas. Il te suffit de prendre un morceau de scotch et de fixer le bracelet sur ton poignet. Le bracelet ne bouge plus. C'est simple et efficace. Notre prochaine astuce est pour les couturières. On va enfin organiser nos rubans. Prends une baguette et enfile des rouleaux de ruban dessus. Colle 2 crochets auto-adhésifs au mur à une distance adéquate. Pose la baguette avec les rubans sur les crochets. C'est maintenant bien plus facile de dérouler tes rubans et de les couper. On en a fini avec les rubans, maintenant occupons-nous des aiguilles. On va réaliser un joli coussin à aiguilles. Procure-toi un tambour à broder et du tissu. Pose un bout de tissu sur le cercle externe avec un peu de rembourrage. Recouvre-le d'un autre morceau de tissu et maintiens le tout en enfonçant le cercle interne. Resserre les cercles du tambour. Découpe l'excès de tissu. Notre coussin à aiguilles est prêt. Nos aiguilles seront désormais toujours rangées à l'endroit où elles sont censées être.
On a un autre tambour à broder un peu plus gros. Que devrait-on faire avec? On a une idée intéressante. Fabriquons une horloge. Prends un grand morceau de tissu et étire-le dans le tambour. Découpe le surplus de tissu. On peut se servir de boutons à la place des chiffres. On peut soit les coudre, soit les coller directement sur le tissu. Ajoute un mécanisme d'horlogerie. Notre horloge est prête. Il ne reste plus qu'à l'accrocher au mur. Tu peux rassembler ton linge? Notre tambour à broder va nous être utile à nouveau. Prends une tête d'oreiller. Place-la à l'intérieur du tambour et attache-la. On a désormais notre propre panier à linge. On peut le suspendre sur un crochet dans la salle de bain. La prochaine astuce est pour ceux qui adorent peindre. Prends une frite de piscine et coupe un bout de la taille de notre boîte de rinçage. Coupe la frite sur la longueur, puis fais des entailles perpendiculaires. Fixe-la sur le rebord de la boîte. Tu peux maintenant enfoncer les pinceaux dans les entailles afin de les plonger dans l'eau. Ne mets pas de côté ta frite de piscine tout de suite. On va aussi s'en servir pour suspendre nos brosses à dents. Coupe un morceau de frite de piscine. Fais plusieurs entailles. Colle du scotch double face à l'arrière. Et place les brosses à dents dans les trous. Tu peux maintenant accrocher ton porte-brosse à dents au-dessus de ton lavabo et tu les auras ainsi toujours à portée de main. Mais c'est pas fini! Prends un morceau de frite de piscine. Coupe-le dans la longueur comme d'habitude. Tu peux maintenant l'enfiler sur la porte afin de l'empêcher de claquer. C'est une bonne astuce pour ceux qui ont des enfants en bas âge ou des animaux à la maison. La frite de piscine peut aussi être utile pour les sacs de poubelle qui ne tiennent pas. Il te suffit de prendre un morceau de frite de piscine. Coupe-le dans la longueur et clipse-le sur le rebord de la poubelle avec le sac. Le sac poubelle restera ainsi en place et ne glissera plus. On a aussi une astuce pour recycler nos rouleaux d'essuie-tout et papier toilette. Prends du papier scrapbooking aux dimensions adéquates et colle-le sur les rouleaux. Dans notre exemple, on a utilisé du scotch double face, mais de la colle liquide fera aussi l'affaire. Fais un trou au bord de chaque rouleau. Tu peux suspendre les rouleaux sur des crochets. C'est vraiment pratique pour ranger son fer à lisser, des rasoirs ou autres accessoires. Et avec ces bouchons en plastique, on va fabriquer une boîte à brosse à dents à suspendre. Prends 2 bouchons identiques. Coupe une ouverture sur le côté de chacun. Découpe un petit morceau de plastique dans une bouteille. Colle-les sur les côtés des bouchons pour les lier ensemble. Prends un autre morceau de plastique, fais un trou dedans à l'aide d'une perforatrice et colle-le sur le bouchon. On peut ranger la brosse à dents dans les bouchons et la suspendre sur un crochet. C'est simple et efficace. Tu peux aussi prendre cette boîte avec toi quand tu pars en voyage. On a trouvé d'autres utilités pour ces bouchons. Fais 2 ouvertures de chaque côté d'un bouchon. Et place ton téléphone dessus. Cette astuce te sera utile si tu n'as pas de support pour ton téléphone. C'est très pratique pour regarder de nouvelles vidéos sur notre chaîne. T'as encore des vieilles cassettes vidéo qui traînent, mais t'as pas envie de les jeter? Réalise une étagère avec. Vaporise de la peinture argentée sur les cassettes. Colle-les ensemble, comme ceci. Et c'est fini! Nos vieilles cassettes vidéo ont été transformées en objets de déco high-tech. Tu peux positionner cette étagère horizontalement ou verticalement et y exposer tous tes bibelots dessus. Des câbles toujours emmêlés, ça te semble familier? On a une solution très simple. Prends une paille en plastique et coupe-la en spirale sur la longueur. Enroule la paille autour des câbles. Et voilà! Nos câbles sont désormais ordonnés. Et maintenant, fabriquons un panier pour nos bibelots et bijoux avec ce morceau de feutrine. Ça ne prendra que 5 minutes. Dessine un cercle sur de la feutrine et découpe-le. Trace des lignes tout autour du périmètre du disque. Découpe-les ainsi pour obtenir des sortes de pétales. Perfore des trous au bout de chaque pétale à l'aide d'une perforatrice. Passe une ficelle à travers les trous, plie les pétales et fais un nœud. Et voilà! On a réalisé un joli panier pour nos bricoles. Réalisons maintenant une bourse pour ranger nos produits cosmétiques. Prends un morceau de feutrine et perfore des trous tout autour du périmètre. Passe un ruban à travers les trous. Tu peux tirer le ruban afin de former une bourse. C'est très pratique pour y ranger son maquillage et pour attraper ou remettre ses produits dedans à ta guise. Tu ne sais pas comment ranger un paquet de spaghettis ouvert? On a une astuce pour ça. Prends un tube de Pringles vide et transfère les spaghettis à l'intérieur. La solution idéale!
On aura encore besoin d'un autre tube de chips. Prends un magazine et roule-le. Place le rouleau dans le tube. On obtient un joli bloc à couteau. Les lames s'enfoncent facilement dans les pages des magazines. Une super astuce. T'as un câble dénudé? Ça peut être dangereux. Le pistolet à colle arrive à la rescousse. Recouvre soigneusement l'endroit endommagé avec de la colle chaude. Terminé! Le câble est isolé et sauf. Il te reste encore un peu de ciment après une rénovation? On va te montrer comment l'utiliser pour faire de la déco intérieure. Prends un couvercle d'une boîte et recouvre-le de film alimentaire. Mélange le ciment avec de l'eau, suivant les instructions, pour obtenir une pâte épaisse et homogène. Verse-la dans le couvercle et étale-la uniformément. Ensuite, prends une tasse et place-la à moitié dans le ciment et remplis-la avec. Insère 2 petits tubes au-dessus pour pouvoir ensuite accrocher notre déco au mur. Laisse le ciment sécher. Une fois sec, retire les tubes. La base est un peu foncée, alors on a décidé de l'éclaircir avec de la peinture acrylique blanche. On obtient un pot suspendu original pour nos fleurs. On peut mettre des fleurs artificielles, des fleurs séchées ou même des fleurs fraîches. On espère que nos trucs et astuces t'ont été utiles et vont pouvoir t'aider à résoudre certains problèmes de ton quotidien. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. Abonne-toi et clique sur la cloche pour suivre nos dernières publications.